Salut à tous, c'est Louis de RC Models. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de la T2M Pirate 8.6 présentée par Alexandre. Donc, on va vous présenter la RC. Donc cette RC est une RCR 8ème munie d'un moteur de 3,5 cm3 qui peut aller approximativement à 80 km/h. On verra ça par la suite en regardant le moteur. Donc après, la carrosserie existe en deux coloris, soit en rouge, soit en orange. La mienne est une orange. Après, les suspensions sont très imposantes. Là, vous avez cette première partie en acier, puis en plastique. T2M propose une option où les suspensions sont intégralement en métal. Ouais. Ce qui est dommage, c'est que les triangles ne sont pas très résistants. J'ai dû les changer plusieurs fois. Les roues ont un gros diamètre. Et surtout, ce qui est très bien sur cette voiture, c'est l'aileron qui est très très résistant. Ouais, on peut voir qu'il est vraiment... Ça, c'est un très bon flexible. point. Oui. Pour tout ce qui est tonneau et tout ça. D'accord, donc ça c'était pour l'extérieur. Je vois que tu as aussi un pas pour la GoPro, donc tu fais des vidéos avec la GoPro? Oui. Ok, désolé si on rigole, mais... Ah, est-ce que tu peux nous présenter la télécommande? Donc c'est un peu la même que ma T2M Pirate Stinger. Donc la télécommande est une Racer Sport de chez T2M en 2,4 GHz. Donc une bonne prise en main. Ouais, franchement je l'ai et elle est bien. Bah alors tu peux montrer que toi t'as l'antenne et pas moi, donc l'antenne elle ressemble à ça. Donc beaucoup de détails là pour ajuster le trim. Donc attends, est-ce que tu peux juste montrer à la lumière parce qu'on voit pas beaucoup? Oui. Voilà. Donc bah c'est pareil que ma T2M Pirate Stinger, c'est exactement la même, la Racer Sport. Donc maintenant on va passer à l'intérieur du véhicule. Donc maintenant on va voir ce qui se cache sous la carrosserie. Donc je peux l'enlever. Donc voilà, excusez-nous, elle est un peu sale, on vient de le faire. Ouais, elle est un peu sale. Donc là vous avez toute la partie électronique. Là vous avez le récepteur. Et là vous avez l'accu. Ici. Ok. Ensuite un filtre à air double mousse. Après là on peut voir qu'il y a deux disques pour le freinage. Elle freine vraiment fort. Donc ça c'est un bon point déjà. Oui. Une couronne en métal pour éviter toute casse. On la voit pas très bien. Donc tu l'as changée ou elle était d'origine en métal? Elle est d'origine. D'accord, donc ça c'est bien. Ensuite, le réservoir est d'un gros volume, ce qui permet de s'en utiliser à peu près 10-15 minutes. Ça c'est aussi un bon point. Donc ceux qui veulent vraiment en faire longtemps, ils pourront vraiment en faire longtemps. Ok. Voilà, donc des servos en pignon métal. Donc ça c'est bien aussi. Donc, ainsi que pour la direction et pour les gaz. Donc les pignons métal, tu les as changés ou ils sont d'origine aussi? Non, d'origine. D'accord, donc moi j'ai dû les changer pour en avoir en métal. Mais c'est... Voilà. Voilà. Alors pour le pot, tu me dis qu'il n'est pas homologué pour la compétition parce qu'il est en plastique. Oui. Donc pour ton matos, donc là tu as la clé pour la bougie. Oui, alors ce qu'il faut savoir c'est que quand on achète la voiture que la boîte, eh ben, il manquera quelques accessoires pour pouvoir démarrer. Ouais, c'était T2M ne fournissent pas beaucoup de... Oui, le choc bougie, la clé à bougie pour tout problème. Ensuite l'essence bien sûr. Donc ça c'est livré avec? Non, c'est pas livré avec. Ah donc tu l'as acheté? Oui, à part. Okay. Après certains magasins proposent des packs complets. C'était le cas pour moi. Ça veut dire qu'avec la voiture, ils m'ont proposé tous ces accessoires. D'accord. Et donc maintenant je pense qu'on a tout dit à l'intérieur. Donc on va passer maintenant à la partie conseil. Donc tu vas nous dire tout ce qu'on peut changer pour l'améliorer. Ah, aussi j'ai oublié de préciser, sur la partie intérieure, il y a un soft servo, c'est très pratique. Parce que par exemple si on tape un gros coup, ben là ça va se bloquer. D'accord. Ce qui va permettre de ne pas casser le cerveau, c'est vraiment très pratique. Sinon pour l'améliorer, déjà, T2M propose pas mal d'options. Par exemple, nous pouvons avoir ces deux pièces là, les supports d'amortisseur en carbone. Donc ça c'est bien déjà. Et le châssis aussi peut être en carbone? Non. Le châssis non, est-ce que tu peux juste la retourner? Oui, voilà. Voir un petit peu le châssis. C'est châssis métal? Oui, métal. Avec des protections plastiques. Donc toi tu mets rien ici pour protéger la commande centrale? Non. D'accord, ok. Donc ça c'est en fonction du choix de l'utilisateur, mais moi je mets pas de scotch parce que sinon on a des graviers qui peuvent se bloquer à cet endroit-là. Ah, oui. Ça peut rentrer dedans et ça peut être une merde à enlever. Ouais. Mais franchement je préfère quand c'est comme ça. Voilà, donc tu peux la retourner. Et donc est-ce que tu peux nous dire déjà le prix du véhicule dans sa version la version normale? Le prix du véhicule sur internet vous le trouverez à 290 € par là.
Et toi, tu l'as acheté à 500, c'est ça? À 460. 450 euros, non? Oui, voilà. À peu D'accord. près. Mais bon, après, j'ai acheté un bidon de 2,5 litres d'essence et j'ai rajouté pas mal de choses avec pas mal d'accessoires. Donc voilà, vous pouvez l'avoir à 350 euros. D'accord, Prête à bon. rouler. C'est une voiture, est-ce que tu la conseilles pour les débutants, les gens Ah qui oui. veulent commencer Oui. dans la... Mais aussi bien Dans la pour les thermique. débutants que pour les confirmés. Elle est très simple d'utilisation. Elle démarre très facilement. Elle marche très facilement. Voilà. Ok, super, ben merci Alexandre.